Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, un dossier qui va en intéresser plusieurs, le golf dans les écoles. Le proverbe dit « 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Imaginez ce que ça peut donner pour Jean-Marie Laforge qui a donné 40 000 leçons de golf depuis le début de sa carrière. Aussi, le golf selon notre collègue et écrivain Luc Gélina. Et puis, souvenirs de voyage selon les joueurs du PGA Tour. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours facile la vie de star. Tout ça et plus encore cette semaine au 19e. Afin d'attirer de nouveaux adeptes, Golf Québec a lancé en 2009 le programme Golf en milieu scolaire. Cette année, il lance le programme Golf Mobile. Nous sommes allés à l'Académie Lavalloise pour voir comment se déroulent les choses chez nos jeunes. Alors, le but du golf en milieu scolaire, c'est de développer les habiletés motrices d'un enfant par le jeu de golf dans le cadre du cours d'éducation physique. Donc, c'est un programme qui est donné par l'éducateur physique. C'est une excellente discipline comme sport individuel, pour la persévérance, la pratique. L'éthique est une chose importante parce que ça apprend le savoir-vivre dans la vie aussi, pas seulement sur le terrain de golf. Alors, d'autres raisons qui m'ont permis de convaincre mon prof d'éducation physique, M. Julien, de s'initier avec les enfants au golf à l'école Académie Lavalloise. En fait, ce qui va être important, ça va être le premier contact que les jeunes vont avoir avec le jeu. Il faut s'assurer que ça soit gagnant pour eux autres dès le début. Donc, il ne faut pas avoir peur d'adapter le jeu, modifier l'équipement, modifier les parcours, même, pourquoi pas, modifier aussi les règlements. Bien, le golf mobile, en fait, c'est le trait d'union entre le programme de golf en milieu scolaire qui vise à développer les habiletés motrices de l'enfant dans le cadre du cours d'éducation physique et le programme Premier Élan qui vise à développer les habiletés de golf du jeune golfeur. Alors, le golf mobile va se promener dans les écoles au Québec pour justement aider les éducateurs physiques à mettre en place le programme, à initier les enfants au golf, à assurer un plaisir à la pratique du golf. Donc, faire le lien jusqu'au club où là, l'enseignant, professionnel enseignant de l'AGP, va donner le programme Premier Élan et va développer les habiletés du golfeur. On a à notre horaire des écoles dans la région de Montréal et ses environs. On a une trentaine d'écoles à aller visiter d'ici le mois de juin. À partir du mois de juin, on a ciblé des parcs publics. Le but visé par le programme, c'est de susciter l'intérêt du jeune, de développer son plaisir à jouer au golf et en apprendre davantage. Bien, c'est sûr qu'un programme comme ça, on veut emmener plus de jeunes sur nos terrains de golf. Donc, un programme dans les cours d'éducation physique, c'est extraordinaire. Ça initie les jeunes. Et on espère que ces jeunes-là vont faire jouer leurs parents, qui ont souvent entre 25 et 40 ans. Donc, on veut qu'ils jouent un peu plus souvent sur nos terrains de golf. Donc, ça va faire une activité familiale. Mais écoutez, pour bâtir ce programme-là, on a fait ça en collaboration, c'est Golf Canada, avec les éducateurs physiques, l'Association des éducateurs physiques canadiennes et les professionnels de golf. Ça a coûté plus de 700 000 $ avec les projets pilotes et tout, pour être accepté dans les devis ministériels, avec les orientations du gouvernement et toutes ces choses-là. Est-ce que l'investissement qui est fait aujourd'hui est un gage de succès pour l'avenir du golf? Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que les enfants semblent apprécier ce jeu. Les enfants, est-ce que vous avez aimé votre cours d'éducation physique? Notre question quiz cette semaine porte sur le golf féminin. On sait que beaucoup de joueuses d'origine asiatique ont dominé en tant que joueuses recrues sur le circuit de la LPGA au cours des dernières années. Voici notre question. Quelle est la joueuse qui a inscrit le chiffre record de 9 victoires à sa première année sur le circuit de la LPGA? Voici les choix de réponse. A. Mickey Wright. B. Nancy Lopez. C. Annika Sorenstam. La réponse au retour de la pause.
Je vous rappelle notre question. Quelle est la joueuse qui a inscrit 9 victoires, un record en tant que joueuse recrue sur le circuit de la LPGA? La réponse, Nancy Lopez. 9 victoires, dont 5 d'affilée en 1978. Ça lui a permis d'être joueuse par excellence et joueuse recrue sur le circuit de la LPGA en 1978. Et elle a récidivé avec 9 autres victoires au cours de la saison 1979. Total en carrière, 48 victoires, dont 3 majeures. J'ai grandi à Saint-Boniface, en Mauricie, près d'un petit club de golf qui s'appelle le Domaine, qui appartenait à Raoul Labonté. Et c'était un petit 9 trous. Et je connaissais rien au golf, sauf que je savais que j'allais ramasser des balles dans le bois, je peux me faire de l'argent. Donc, je tournais alentour du golf, je vendais mes meilleures balles, 50 sous la balle, et j'avais un paquet de balles qui n'étaient pas vendables. Et en campagne, il y avait un quartier en développement en face où il n'y avait aucune maison de vendue, mais une belle grande route qui était encore en sable. Donc, je m'étais acheté un fer 3 dans un marché aux puces parce que c'est ce qui ressemblait le plus à un putter. Et j'avais des... À l'époque, mes parents fumaient puis il y avait des grosses cannes de tabac. Je m'étais fait un petit mini-pot dans la cour en arrière avec mon fer 3 jusqu'à ce qu'un des amis à mon père me dise « Mon chum, c'est pas fait pour poter, ça. » Et là, je me suis mis à aller frapper des balles dans le développement de micilière. Et au secondaire, à l'école, j'ai pris un livre, Le golf, par Jack Nicklaus. Et là, je me suis mis à me perfectionner. À tous les soirs en venant de l'école, je frappais des 150, 200 balles, 50 dans ce sens-là, 50 dans ce sens-là. Et je frappais. Puis à l'âge de 14 ans, je me suis payé mon membership au club de golf. C'était 90 $ à l'époque pour les étudiants. Puis à 14-15 ans, je jouais 2,18 par jour. Ben, en fait, 4 fois le même 9 trous. C'est comme ça que la piqûre a pogné. Je joue du mauvais golf, puis je suis heureux. Je fais un double bogey. C'est pas grave parce que je sais que je vais pouvoir me reprendre le coup d'après. Puis je joue avec mon fils maintenant, avec mes amis. C'est vraiment de façon sociale. Puis c'est beaucoup plus agréable que quand j'essayais d'être bon à 15-16 ans. M. Jean-Marie Laforge de La Tuque a été choisi l'an dernier à titre de professionnel ayant le plus contribué à l'avancement du golf au Québec. À 78 ans, il est encore très actif dans l'enseignement du golf, un métier qu'il pratique avec passion depuis 45 ans. Monsieur Laforge, on parle de 40 000 leçons de golf que vous avez données. Ça représente combien de jeunes golfeurs que vous avez initiés, ça? Mon Dieu Seigneur, si on parle des 40 000 puis commencer, on va le mettre à 30 pour être plus humble. Là. Ça, je pense que ça sera plus sérieux. Par contre, si on parle sur 30 000, mais 2 tiers des enfants, les juniors, mettons, 16 ans et moins, 17 ans et moins, puis le restant, c'est des adultes. J'ai eu, au début, à partir de 72, aller jusqu'à 76, j'avais à peu près 100-125 juniors qui venaient durant l'été. Puis j'étais rendu, dans ce temps-là, Daniel, ça ne jouait pas au golf le matin, les adultes. Ça jouait l'après-midi, ils venaient jouer à 1 h l'après-midi. Les filles jouaient le matin, c'était impensable, l'arrosé, trop de bonheur. Les autres, on avait le terrain pour nous autres. Fait que je fonctionnais. Fait que j'avais 5 écoles. Fait que j'ai fait les 5 écoles. On commençait le lundi, on finissait le vendredi. Puis chaque école avait sa journée. Fait que si tu prends une classe de 30 élèves, t'en as 4, ça fait 120. Puis si t'as 5 jours, ben, ça faisait d'un 600. Hein? C'est pas d'hier, ça, là. Le golf en milieu scolaire, cette année, le Golf Québec nous a demandé... d'ailleurs, moi, je l'ai rentré dans 5 écoles. Toutes les écoles primaires et secondaires, ils ont le système. Puis l'idée d'aller chercher un niveau 5, vous n'êtes pas nombreux. Parlez-moi de ça un peu. Qu'est-ce que c'est d'aller chercher un niveau 5? Je me suis toujours dit, d'abord au Québec, on n'a jamais été gâtés dans l'enseignement par personne. Quand j'ai commencé, moi, là, j'étais dans le champ de vache, comme on dit, là, puis débrouille-toi, prends un livre puis lis-le. Mon premier livre que j'ai lu, c'est un livre de Sam Snead en français. Peut-être que là, on va vous faire ramasser, mais tous les gars. Moi, je vais donner un conseil au monde. Quand vous allez pour prendre des leçons, hein, le gars qui est en avant de vous autres et qui vous dit que oui, il est pro, là, bien, demandez-lui sa carte, pour le fun. Dites-lui par curiosité, « Hey, j'aimerais ça que tu me montres ta carte, toi. » Tu sais, c'est ta carte-là, là. La carte de l'AGP, là. Hein? S'il te montre cette carte-là, elle ne se vend pas, elle ne se prête pas, elle ne se donne pas. Mais la seule récompense, c'est de voir, si toi, tu me rencontres et tu me dis, Jean-Marie, je viens de briser mon meilleur score à la vie.
Moi, je te réponds, c'est pas fini. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Cette semaine, on parle des fers droits. Pierre, on a des longues tiges, on a des petites tiges, on a des modèles à grosse tête, à petite tête, et en plus, on a des problèmes avec des règlements. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. On va parler des nouveautés. Chez Odyssey, une nouvelle technologie. Les nouveaux modèles Versa de chez Odyssey facilitent vraiment l'alignement avec leur ligne noire et blanche sur toute la surface de la tête du fer droit. On propose le style blanc-noir-blanc ou le style noir-blanc-noir selon nos préférences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on propose un alignement, on aide l'alignement sur des têtes vraiment classiques, ce qui est unique sur le marché pour l'instant. Maintenant, du côté de TaylorMade, on a amélioré la série Spider. Au lieu d'avoir une tête totalement blanche, on propose un centre noir qui fait contraste avec le cadre blanc, qui d'ailleurs est un blanc mât, contrairement à la version précédente, de façon à ne pas agacer notre vision. Du côté de Ping, on a un fer droit ajustable. En effet, Ping offre la nouvelle série Scottsdale TR, où l'on peut ajuster la longueur de la tige avec un embout situé au bas de la prise. Ça permet au golfeur d'être confortable et d'avoir la position d'adresse qu'il désire. Et pas juste au niveau de l'ajustabilité, mais la série Scottsdale est unique au niveau de l'insert. Oui, la profondeur des raineux varie avec ce nouvel insert. Alors, au centre, elles sont un peu plus profondes que sur les côtés, ce qui permet d'avoir un impact plus constant qu'on frappe la balle au début, au centre ou vers le talon. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme lors des bois de départ, je vais te suggérer une préférence, un goût personnel pour vous aider à faire le bon choix de fer droit. Alors, si je commence, je suis un puriste, un conservateur, tu me suggères quoi? Ping Answer, Scotty Cameron Select sont des fers droits très classiques. OK. Si je suis dans la catégorie, j'ai besoin d'alignement. Le Spider de TaylorMade dont on a parlé plus tôt et les versions Dart ou Versa de Odyssey. Maintenant, je suis quelqu'un qui aime avoir un son doux à l'impact. Je dirais toute la version White Hot Pro de Odyssey et les Scotty Cameron. À l'inverse, si je recherche un son plutôt dur. Metal X d'Odyssey, les fers droits Yes et la Nike Method. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de modèles. C'est important de trouver celui qui va vous donner la plus grande confiance une fois rendu à l'adresse, mais aussi qui va vous donner de la confiance lors de l'exécution. Merci, Pierre. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. L'anecdote de la semaine, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. On poursuit avec notre petite histoire du golf. Selon vous, combien de présidents des États-Unis ont aussi été présidents d'un club de golf au Québec? La réponse, un seul, William Howard Taft, 27e président des États-Unis d'Amérique. Il a été président de 1909 à 1913, mais il a aussi été président du club de golf Murray Bay dans la région de Charlevoix de 1914 à 1925. Sans contredit, le villégiateur le plus célèbre de la région de Charlevoix, William Howard Taft, a séjourné à Pointe-au-Pic une quarantaine d'étés en compagnie des membres de sa famille. L'air de la région, se plaisait-il à dire, enivre autant que le champagne. Il en profitait pour s'adonner à son sport préféré au club Murray Bay, inauguré en 1876. Son épouse, Helen, y serait allée de la déclaration suivante. Il était bien meilleur comme président du club de golf Murray Bay que comme président des États-Unis. Toujours en opération, le club Murray Bay est le troisième plus ancien parcours en Amérique et celui qui revendique l'honneur d'être le plus ancien toujours situé au même endroit. Les présidents américains ont un faible pour le golf. Depuis Taft, 15 des 17 présidents qui lui ont succédé ont joué au golf. Les deux hors série sont Truman et Carter. Combien de présidents américains ont réussi les trous d'un coup? 3. Eisenhower, Nixon et également Gerald Ford. Et on m'a dit que Barack Obama travaille très fort pour rejoindre ce groupe select. Maybe the worst one was I was playing in Indonesia and I took a cab from my hotel to the golf course. The driver didn't speak any English, and we were going through kind of like a slum area, and this river in Jakarta had overflowed into these little homes, and the cab broke down right as we were going through there. We had to get out, and probably 4 inches of water, and this terrible water. You actually had to have your shirt over your nose. It smelled so bad. And here I am in my golf clothes because the cab broke down, get my clubs out, and I have to walk to try to find this main road just to flag another cab down. But these people were looking at me like I was an alien. Here I am in my golf clothes,
and they're like, you know, I'm walking through this water and I got clubs, I got a 3 on my bag because I think for sure I'm going to get mugged. And I was trying to get out of Calcutta, India, I think, at the time. And there was no other flights to get on except Pakistan Air. And no one said you didn't want to fly Pakistan Air. And that's the only way I could get out. There was a 4.5-hour flight. I mean, what do? Do you stay there to another 2 or 3 days, or what do you do? So I got on it and said my prayers, and here I am right now. I played a tournament in India in 2007, and I'd never had to go to hospital for anything. And I slipped over in the shower and put my foot through a tile wall and had to get 8 stitches in the arch of my foot. And they didn't do an anaesthetic or anything, so they just did the stitches in the fleshy arch of my foot with no anaesthetic. So that's my worst travel story. And all that happened in India, which we drove past about 4 hospitals to get to the hospital that I went to. So I didn't know what was happening. So it was an interesting ride. And les jeunes ne réussiront jamais à aller sur la PGA. On n'a pas de représentants sur la PGA. On a déjà 2 filles. Puis moi, j'ai toujours dit, quand on va en avoir 1, on va en avoir 2, on va en avoir 3, on va en avoir 4. Tout le monde parle de la vitesse du jeu, puis c'est trop lent, c'est trop long. Je pense qu'une partie de golf doit se jouer entre 4h, 4h15, 4h20. Je pense de jouer à l'intérieur de 4 heures, c'est des gens qui sont très lève-tôt. Mais qu'une personne qui s'attend à jouer dans 4 heures en jouant à 11 heures le matin, c'est impossible. C'est sûr, certain, il y a un minimum de temps à jouer, puis ça prend un minimum de 4 heures, 4h15 minutes. Celle-là, je l'ai frappée 300 verges. Puis je peux vous dire, j'ai fait 10 000 fittings dans ma carrière. Puis c'est rare qu'on voit du monde qui frappe 300 verges. Que les femmes jouent lentement, alors que leur rythme de jeu est très bon. C'est vrai que leur balle est très, très, très souvent en ligne droite et leur rythme de jeu est excellent. C'est des choses c'est des défaites qu'on se trouve. C'est jamais de notre faute. Puis, dans le fond, la balle est là, puis elle ne bouge pas. C'est nous autres qui la frappent, puis les éléments sont là, puis on les connaît avant qu'on joue. Donc, il faut être honnête avec soi-même, je pense, puis réaliser que si j'ai manqué un coup, j'ai manqué un coup. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de ne pas manquer le prochain. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Nike. La raison première des coups mal réussis dans la fosse de sable, c'est un mauvais endroit dans l'impact dans le sable. Vous pensez que vous tombez à 2 ou 3 pouces derrière la balle, mais en réalité, vous êtes à 3, 4 et même 6 pouces derrière la balle. Donc, résultat, trop de sable donne moins d'impact, donc la balle reste dans le sable. Alors, voici les points importants. On enfonce les pieds bien solides et assurez-vous d'entrer l'intérieur du pied un peu plus solide pour donner une bonne propulsion au pied arrière. Ensuite, position de la balle, centre gauche, donc entre le centre et le pied avant. Ensuite, flexion dans les genoux. On la maintient tout le long de l'élan. Est-ce qu'on coupe le bâton? Eh bien non, ça irait contre la mission, puisque si on coupe le bâton, on va frapper que la balle. Vu qu'on a enfoncé les pieds de quelques pouces, on tient bâton pleine longueur, on va aller sous la balle de quelques pouces. Maintenant, allons-y avec les forces vectorielles. Notre résultat, évidemment, vers le drapeau. Je dois avoir un corridor qui va vers la gauche de la cible, donc je vais placer mon corps parallèle à ça, donc à gauche de la cible aussi. Dernière force vectorielle, vers la droite, sera la face du bâton ouverte. Donc, j'y vais avec des coups de pratique vers la gauche de la cible, sans toucher au sable. J'y vais. Assurez-vous de ne jamais lancer le bâton vers la cible, puisque la balle ira trop à droite. Donc, on y va. Voilà. Je vous donne un bon exercice pour vous assurer d'avoir le bon impact à la bonne position dans le sable. Tracez une ligne et amusez-vous à simplement frapper sur la ligne. Sur la ligne et non pas comme ça, derrière la ligne. Donc, bon impact dans le sable. Bonne pratique! Situé à Notre-Dame de l'Île-Perrot, le club de golf Atlantide a tout pour plaire aux golfeurs qui aiment la nature. Bonne nouvelle, le lac Saint-Louis, qui longe les abords de 5 trous, offre une brise assez agréable en été pour survivre en temps de canicule. Aujourd'hui, on visite les 2 parcours de ce club en compagnie du professionnel en titre Jean-Sébastien Légaré.
Le club de golf Atlantide est ouvert au public depuis 1991. On a un peu plus de 300 membres. Ça a été créé par Graham Cook, c'est l'architecte des deux parcours. En 2005, on a agrandi jusqu'à 36 trous avec le parcours Atlantide et le nouveau parcours, le Donkey Shot. Le parcours Atlantide est beaucoup plus sinueux, s'étale sur 6700 verges, tandis que le parcours Donkey Shot est plus court, 6000 verges. Les allées sont un peu plus étroites, donc on a besoin de plus de précision là, pour dompter le parcours Donkey Shot. Ici, on se retrouve sur le vert du 15e trou qui est l'île, qui donne une vue imprenable sur le lac Saint-Louis et l'île de Montréal en arrière-plan. Un coup qu'on a fini le 15e trou, pour ceux qui jouent des jalons noirs, on reste sur l'île et on effectue notre coup de départ pour traverser le lac. Donc, toujours un peu stressant d'avoir à survoler un plan d'eau, mais c'est la principale difficulté du 16e trou. Évidemment, une fois de l'autre côté, on veut éviter les 4-5 fosses de sable qui guettent notre balle. Et puis, il nous reste un coup relativement court au vert, là, entre 120 et 60 verges, si le coup de départ est bien effectué. Le parcours Donkey Shot, mon coup de cœur à moi, c'est une série de 3 trous, les trous numéro 4, 5 et 6, qui ont été complètement modifiés depuis 2011. C'était des trous qui appartenaient au parcours Atlantide autrefois et maintenant sont du côté Donkey Shot. Et on a vraiment aménagé l'aspect beauté pour offrir un point de vue incroyable sur le lac Saint-Louis et l'île de Montréal. On a plus de 65 tournois corporatifs et énormément de mariages durant la saison. Le pavillon principal peut accueillir au-delà de 200 personnes, incluant, si on inclut les 2 salles que nous possédons. Notre dicton pour ce qui est du service à la clientèle, c'est plonger dans le monde de l'Atlantide. On veut que les gens s'évadent lorsqu'ils mettent les pieds au club, tant au niveau de la partie, au niveau de la restauration, du service à la clientèle. Et puis, un coup que vous avez goûté au monde de l'Atlantide, vous devez revenir. Pour terminer la journée en beauté au club de golf Atlantide, on écoute couler la chute d'eau qui fait face à la terrasse au 19e pour se récompenser après une bonne joute ou pour oublier un mauvais score. Marie-Christine Baudry au 19e. La semaine prochaine à l'émission, une rencontre avec Mike Weir qui a littéralement transformé l'un des parcours du réputé terrain Laval-sur-le-Lac. Parlant de joueurs canadiens, une rencontre avec une étoile montante du circuit PGA Tour, David Hearn. Enfin, quoi de plus frustrant pour les amateurs que de ne pas tester leurs bâtons avant de les acheter? C'est ce que vous propose la tournée Golf Demo Tour, à découvrir la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire, en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.